Eh, vous avez sûrement entendu parler de la dernière saloperie du gouvernement, hein? L'augmentation du prix de l'électricité, presque 6% d'augmentation, qui s'applique à partir d'aujourd'hui, le 1er juin 2019. C'est-à-dire que les prix, là, c'est pas une augmentation non négligeable, une augmentation de presque 6%, alors que ça coûte déjà cher. L'électricité, déjà, c'est cher dans le budget. C'est déjà quelque chose qui met dans la merde certains foyers régulièrement. Par exemple, il y a 3,5 millions de foyers qui disent ne pas pouvoir se chauffer correctement l'hiver. Et d'après les estimations, il y aurait 5 millions de foyers qui seraient en situation de précarité énergétique. Ça veut dire que, en termes de nombre de personnes, ça représente 3,5 millions, ça représente à peu près 8 millions de personnes. 5 millions, c'est environ 12,5 millions de personnes. Voilà, donc il y a aujourd'hui 12,5 millions de personnes en France qui sont en situation de précarité énergétique. Et le gouvernement, quand il voit ça, il se dit hé, si on rendait l'énergie encore plus chère, ça me paraît une bonne idée. C'est complètement con. Enfin, j'ai même pas mes mots là face à ça. C'est con, c'est juste aberrant. C'est juste aberrant. Ouais, j'ai pas d'autre mot que juste aberrant. Et pourquoi il fait ça? Euh, ben, officiellement, c'est oui, le coût de l'énergie augmente, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, il augmente aussi parce qu'on décide de pas mettre de moyens pour améliorer les infrastructures et pour aussi, on pourrait considérer que permettre aux gens de pouvoir se chauffer correctement, de pouvoir avoir accès à de quoi faire tourner les frigos, de quoi faire se faire manger, tout du genre, truc basique. Ça pourrait être considéré comme un service pour le bien commun et donc pas être soumis à la rentabilité. Mais même si on prend en compte l'argument de la rentabilité, le coût de production de l'électricité pour EDF a augmenté de 3%. Et on augmente de 6% les prix. Donc il y a 3% où on se fait avoir. Et cette augmentation, elle sert en réalité, en plus de faire un peu plus de bénéfices, à favoriser le privé. Et oui, et oui. Parce que le privé, eux, comme ça, ils peuvent mettre des prix plus bas que DF. Ce qui leur permet de récupérer de la clientèle. Donc, cette augmentation, au final, sert essentiellement à favoriser le privé. Hein, on nous a vendu la privatisation et la concurrence, tout ça, comme un moyen de faire baisser les prix. Hein. On nous a dit ça pour l'électricité, on nous dit ça pour les trains, et pour plein de trucs, on nous a dit ça. Bon, déjà, on a vu l'exemple anglais pour le train, que ça n'a pas du tout marché. Et là, on voit encore une fois, c'est que depuis l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, les prix ont augmenté de 35%. En 10 ans, c'est 50% d'augmentation. Donc vous voyez bien que l'ouverture à la concurrence, ça a tout l'effet contraire de celui que l'on dit. Et cela, ça va encore pénaliser les plus modestes. Parce que pour les foyers modestes, l'énergie, ça représente 15% des dépenses du foyer. Tombe à 6% du budget. Donc on voit bien que c'est pour les plus pauvres, cette augmentation du prix de l'électricité, c'est 2,5 fois plus important sur le budget que pour les plus riches. Donc là, encore une fois, le gouvernement fait une mesure qui va pénaliser les plus pauvres et avantager les plus riches. Et ça, vraiment, c'est le cas à chaque fois qu'on augmente le prix de l'énergie, parce que on a vu le prix d'augmentation d'essence, le gaz augmente, là on a l'électricité. Oui, il y a une autre augmentation prévue en août. Donc vraiment, c'est le prix de l'énergie globalement qui augmente, et à chaque fois, c'est les plus pauvres qui ont besoin le plus d'énergie pour se chauffer, parce qu'ils ont accès à des logements de moins bonne qualité, parce que pour eux, ça représente une part plus importante de leur revenu parce qu'il est plus faible, parce qu'ils n'ont pas le choix forcément de moyens de locomotion, surtout quand on habite à la campagne. Hein. Pour venir d'un petit village de campagne, ben, il n'y a pas de transport en commun. Tu es obligé de faire 15 km en voiture si tu veux accéder au premier transport en commun. Si tu veux bosser, ben, c'est 30 km de voiture à aller chaque jour. Donc forcément, quand on augmente le prix de l'essence, ça tombe ça plombe le budget. Et donc, oui, il faut à un moment réduire certes la consommation et d'énergie en France. C'est une nécessité, c'est vrai. Mais on ne peut pas faire ça en s'attaquant aux plus pauvres. Déjà parce que les pauvres, c'est pas eux qui consomment le plus, c'est pas eux qui polluent le plus.
C'est ceux qui n'ont pas le choix. Quand un pauvre consomme de l'énergie, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Quand un riche consomme de l'énergie, c'est en beaucoup plus grande partie par choix, par loisir. Lui, il a beaucoup, pour une partie importante de l'énergie qu'il consomme, de la pollution qu'il provoque, c'est du choix. Et quand des grandes industries, des multinationales polluent en surproduisant, en suremballant, en gaspillant, en jetant des trucs qu'ils n'arrivent pas à vendre, ou en produisant un truc en Chine, un truc en Amérique du Sud, un truc en Afrique et un truc en France, et puis tu fais transporter tout ça jusqu'au même endroit, t'as énormément d'énergie qui est gaspillée. Mais là aussi, c'est par choix. Mais eux qui ont le choix, on ne les taxe pas. Ceux qu'on taxe, ceux qu'on fait payer plus cher, c'est les plus pauvres. À chaque fois. Ceux qui n'ont pas le choix. Et ceux pour qui ça les met les plus dans la merde. Oui, il faut des mesures écologiques, mais si on veut réduire la consommation d'énergie, la consommation électrique, isolons mieux les appartements. La qualité d'isolation en France du logement est très mauvaise. Alors améliorons ça, il y a un travail énorme, il y a des centaines de milliers de logements à rénover. Ça crée d'emplois, ça permet d'économiser de l'énergie, donc c'est écolo, et ça permet de réduire la facture des personnes concernées. Et comme dans ces logements mal isolés, ce sont les personnes plus pauvres qui y habitent, ça améliore le pouvoir d'achat des plus précaires. Mais ça demande en effet un investissement. Donc on préfère faire payer les plus pauvres plutôt que d'y mettre les moyens. Mais nous, en tout cas, c'est une solution qu'on désapprouve. C'est quelque chose qu'on trouve choquant. Alors oui, cette augmentation du prix de l'électricité, qui en plus, ils sont bien rangés pour l'annoncer après les élections européennes, hein, c'est comme les licenciements à General Electric, on attend sagement que les gens aient voté, puis après on annonce toutes les merdes. Eh bien non, on est contre. Alors bon, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire contre, hein, actuellement dans les médias, mais il va falloir se bouger, hein, et renforcer les mobilisations, et être plus nombreux dans la rue, mais pas que nombreux dans la rue, parce que bon, manifester tous les samedis, c'est bien beau, ça ne suffit pas. Il va falloir s'organiser, il va falloir bloquer aussi, ça va être capable de bloquer l'économie, être capable de se mettre en grève, être capable de se réapproprier la production, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, les plus pauvres, c'est nous qui bossons, c'est nous qui produisons, hein. Donc les riches, ils ont besoin de nous, sans nous, ils sont dans la merde, faut pas l'oublier. Donc oui, il va falloir s'organiser parce que chacun dans son coin, on sera pas efficace. Mais il va falloir se battre, là, parce que sinon, ils vont continuer de nous pluer comme ça. On réagit quasiment pas. Hein, on se contente de râler dans notre coin, d'aller manifester, mais pas hyper nombreux, et juste le samedi, juste contenter de manifester, sans faire des actions qui vont vraiment pénaliser le pouvoir en place. Et quand on vote, on est con, on va voter quasiment tous Macron ou RN, donc c'est bon, ça les arrange, hein. Macron, il sera réélu, là, il va être au second tour face à Marine Le Pen, il sera réélu tranquillement. Et puis même si Marine Le Pen est élue, bon, bah, elle mènera la même politique antisociale, même politique répressive, qui est dans son programme et que applique Macron. Donc voilà, là aussi, à un moment donné, il va falloir se poser des questions. Mais si on réagit pas, ça va continuer. Voilà. Donc